Un petit sourire pour la vidéo? Avec ça, c'est sûr tu vas faire le buzz. Je vais t'étriper! Petit, petit, petit. Mais descends-moi de là! Alors là, tu rêves, microbe. Maintenant, on va voir qui fait le buzz. Bonne journée, la crevette. Waouh, trop fort! Comment t'as fait ça, Tom? Mais de quoi tu parles? Danser la queue leu avec tes jouets au plafond! T'as osé me mettre en ligne? Je vais avoir la honte! Oui, c'est l'idée, microbe. Regardez, c'est vraiment incroyable. Elle est trop géniale, ta vidéo! Jamais rien vu de pareil! Comment t'as fait? Ça, c'est mon secret. T'es un génie! Oh, c'est un peu de boulot, mais c'est surtout l'idée qui compte. Il est trop cool! On peut faire un selfie? Ah bah ouais. Allez, tous avec moi! Non mais j'hallucine! 4 millions de vues! Y a pas de raison que ce soit lui le plus populaire. On fait des vedettes d'individus ayant autant de personnalité qu'un plat de nouilles froides. C'est sûr qu'avec ta personnalité, on battrait des records. Hélas, sous cet aspect hideux de Batrachia fétide, je suis condamné à rester dans l'ombre et à priver l'humanité de moi. Fais miaou pour voir. Regarde le chat, trop fort! Wow! La fille au chat, elle est là! Hey, tous avec moi! T'es le frère de Cindy? La chance! Où tu l'as trouvé? Comment tu lui as appris? Les chatons, c'est vraiment pas mon truc, mais là, tu fais fort quand même. Minou, Minou, j'ai une surprise pour toi. Le chat! Wow! Trop fort le chat, il assure!
Comment t'as fait? Il sort d'où, ce chat? Eh, tu serais pas jaloux parce que j'ai 7 fois plus de vues que toi? Ouais, comme si t'étais capable de dresser un chat, surtout en si peu de temps. Un chat, non, mais monseigneur, oui. Monseigneur! Je savais que t'avais utilisé la magie! Tu vas nous attirer des ennuis! Je l'ai utilisé pour ta vidéo, ça t'a pas trop dérangé? Hein? Il est à moi. Faudrait peut-être qu'on lui file un coup de main, là. Désolée, on vous l'emprunte? Mes fans, oh mes fans, ils ne peuvent plus se passer de moi. Là, on sent le succès. Dépêche-toi, microbe! Ah. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct devant la maison du nouveau phénomène de l'Internet, le chat qui dort. Bonjour, nous faisons un reportage sur les nouvelles stars de l'Internet. Ce que fait ce chat est incroyable, c'est magique. Pouvez-vous dire à nos téléspectateurs quel est votre secret? Bonjour, je suis le présentateur de l'émission Formidable Talent. Il faut à tout prix que vous et votre chat participiez à l'émission. Vous serez célèbre et connu dans le monde entier. Pas intéressé, merci. Oh là là! Si les caméras restent là, elles vont filmer papa et maman quand ils vont rentrer! Elles finiront par les filmer en train de faire de la magie. Et on pourra dire adieu à notre tranquillité! On peut jamais faire de magie sans problème dans ce pays! Mais comment on se dépopularise? Oh, en se faisant piquer la vedette. Monseigneur, nous feriez-vous l'honneur de jouer le rôle de votre vie? Ah, chat, oui. Alors, qui est-ce qu'on va rendre super ultra méga populaire à notre place? Ahmed! Ok, Monseigneur, à toi de jouer. Le chat! Et action! J'avais oublié que j'avais le vertige. Arrête de jouer, passe-moi ça! Nous sommes en direct avec la nouvelle coqueluche de l'Internet. Ahmed, diriez-vous que vous êtes un héros? Non, j'ai pas réfléchi. Dans ces cas-là, on n'a pas le temps Ne soyez pas si modeste. Vous venez tout de même de risquer votre vie. pour sauver une autre vie. C'était Pamela Labrique en direct pour Buzz Magazine. J'aimerais tellement être populaire comme lui un jour. Pas vous? Oh, tu sais, nous on aime bien être des gens ordinaires.
Quelle énergie il a, quel enthousiasme, quelle voix, oh, il est trop mignon. Et son nez, tu le trouves pas crade comme son petit nez, hein? Non. Mais bon, chacun ses goûts. Hé, regardez ça, oh, il est trop balèze, mon copain. Tom, c'est toi le plus fort. Bah, va lui parler, allez. Oh non, surtout pas. Je saurais pas quoi lui dire. Salut Léa, ça va comme tu veux? Il est super, ton petit nez. Oh, je veux dire, le basket, c'est un sport vraiment super. Ouais, c'est trop cool. Fais-le revoir, Tom. Il fait super beau en plus, non? Ce Tom, c'est vraiment le champion du monde. Et tu veux que je te dise un secret? En fait, Tom, c'est un super-héros. Et nouveau panier de Tom. Ouais, bien joué, Tom. Ça te dirait d'aller au cinéma? Excuse-moi, Léa, je crois que Tom s'est fait mal. Cet homme commence à me taper sérieusement sur les nerfs. Mais qu'est-ce que... Willow, non! Tu sais bien que Tom ne veut pas qu'on utilise la magie pour faire le ménage. Mais je fais le ménage comme ça depuis toujours. Mais ma Willow, maintenant tout est différent. Maintenant nous sommes une famille normale. Et une famille normale fait les choses ordinaires de façon normale. Sans baguette magique, en utilisant les mains. Voilà. Ici, on utilise ses mains. Ah, on fait le ménage avec ses mains. D'accord, pas de problème. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Où sont mes mains? Où sont mes mains? Willow, tu vas me rendre mes mains immédiatement! Maman! Ceci t'apprendra, mon cher mari, que je suis une fée et non une femme de ménage. Venez, mes amis, je vous ai trouvé un remplaçant. Willow, reviens ici tout de suite! Ma libellule! Tu devrais être content, elle aurait pu te greffer une brosse à cabinet. Tu veux un coup de main? On y va? Il paraît qu'ils ont Super Fight 4 en démonstration gratuite. Au fait, Jojo, qu'est-ce qu'elle te voulait, Léa, tout à l'heure? Léa? Pourquoi tu me parles de Léa? Ah, fais pas l'innocent. Tout à l'heure, je vous ai vus ensemble au basket. Les filles, elles connaissent rien au basket. Change pas de sujet. Ouais, c'est vrai que les filles, elles ont aucun sens tactique. C'est comme pour les jeux vidéo. Elles sont pas fichues de passer le niveau 3. Sauf sur j'habille mon joli poney 2. Moi, j'arrête. Il y a Capitaine Magnifique dans 5 minutes. Hors de question que je le rate. Jojo. Alors comme ça, on espérait tromper la vigilance de Walter, le vigile le plus vigilant du magasin? Mais j'ai rien fait, monsieur, je vous jure, je comprends pas comment ce jeu est arrivé dans mon sac. Bien sûr, eh ben, tu vas venir gentiment raconter tout ça à la police. Léa, t'étais là, dis-lui que je suis pas un voleur, tu me connais, dis-lui. J'ai rien fait. C'est pas moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi je suis innocent. Évidemment, le jeu a vu ton sac et comme il s'ennuyait dans ce magasin, il s'est dit « Tiens, et si j'allais faire un petit tour, juste histoire de prendre l'air ?» Le numéro de tes parents. Oh. Excuse, mais j'ai plus vraiment de main libre pour décrocher le téléphone. Ah, on me dérange toujours quand je suis occupé.
Ici le commissariat de police. Vous êtes la mère du petit Tom. Votre fils, il a eu un petit problème dans un magasin tout à l'heure. Il a volé un jeu vidéo. Vous pourriez venir le chercher, là, tout de suite. Mais bien entendu, avec joie. Je le savais. Je savais qu'on arriverait à faire quelque chose de cet enfant modèle un jour. C'était qui au téléphone? Non, rien, c'était personne. Juste un faux numéro. Désolé, faut que je file. Salut, Pa, je vois que t'as encore fait preuve de tact avec maman. Dommage, hein? Enfin, un peu de malhonnêteté dans cette famille. Et c'est ce brave petit Tom. Ah, les enfants, ils naissent, on les voit grandir. Et la limace, t'avances un peu avec ton tracteur. Et un jour, on vous annonce qu'ils ont commis leur premier vol. Oh, comme c'est émouvant. Pour un peu, j'en aurais presque la larme à l'œil, moi. Eh, dégage le clown! Mon fils adoré, viens dans les bras de ta maman. Tante Férocia! On dit que je suis ta mère, et toute cette histoire reste entre nous deux. Maman! Et vous ne lui passez pas un savon? Figurez-vous que ce gamin a été pris la main dans le sac. Ce n'est pas bien de voler dans les magasins. On ne fait pas ce genre de choses. Le vilain garnement mériterait une bonne fessée. Ça vous va comme ça? À une prochaine fois. Pas si vite. Il reste une formalité. Vous devez passer un entretien avec Madame Berk, notre psychologue pour enfants. C'est la procédure standard dans ce genre de situation. Entrez. Tu peux me dire ce que tu vois, Tom? Je vois un papillon. Ou bien, ça peut être aussi des petites fleurs dans un pré. Ou non, c'est pas ça, c'est un cerf-volant plutôt. Oui, c'est un très joli cerf-volant. Parfait, c'est très bien. Ah! Ne l'écoutez pas, il va nous conduire tout droit à l'asile. Donnez-moi ça. Bon, celle-là, c'est un poulet éventré. Et ça, un tas de tripes fumantes et un filet de bave de crapaud et une salamandre écrasée. Aïe, on a tout bon, on peut partir. Au revoir, madame. Et à qui on dit merci, Tata Férocia? Mais tu sais, j'ai pas volé le jeu, je suis vraiment innocent. Et en plus, il manquait l'adorable enfant, comme je suis fière de toi. On a eu, comme qui dirait, une scène de ménage. Tom, dépêche-toi. On a 2-3 petites choses à mettre au point, toi et moi. À moins que tu ne préfères que j'en discute avec tes parents. Non, j'arrive tout de suite, maman. Tante Férocia. Ainsi font, les petites marionnettes. Ainsi font. Donc, on est d'accord. Ce soir, c'est moi qui viens te chercher à l'école. Ben, et pourquoi ça d'habitude, c'est moi qui vais chercher Tom? Oh, voyons, chérie, tu ne penses tout de même pas sortir avec des mains pareilles. Et puisque tu abordes le sujet, j'apprécierais énormément que tu me les rendes, mes mains. Oh, qu'ils sont mignons. Ça m'embête de leur cacher la vérité. Tu crois vraiment que c'est la solution? Mais bien sûr, Tom. Le mensonge est la solution à tous nos problèmes. Les super-héros étaient pas censés être des modèles d'honnêteté? Mais c'est pas moi, j'ai rien volé. Je te jure, Jojo, j'y comprends rien. Mais moi, j'ai compris, Super Zéro. Salut. J'aurais jamais cru ça, Tom. Comment il a pu me faire ça? Tu ne sors pas avec tes camarades, Tom? Ben, c'est qu'en ce moment, j'ai pas trop la cote avec eux. Tu sais, Tom, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est de ne pas recommencer. Tes amis vont te pardonner et bientôt, ils auront tout oublié de cette affaire. Mais j'ai rien volé, mademoiselle.
mademoiselle Fawcett, je vous le promets. Tu verras, tu t'en sortiras, Tom. Moi, j'ai confiance en toi. Yo-ho! Tom, monte vite! Je nous ai concocté un programme d'enfer, tu vas voir, on va s'éclater! Mais elle est à toi, cette moto? Non, pas vraiment, enfin presque. On va dire que je l'ai, empruntée. T'inquiète pas, je suis sûre que ça va lui passer. Je regarde Capitaine Magnifique, je sais très bien ce qui se passe, Léa. Il a basculé du côté obscur. Mais ah non, ça change du train-train quotidien. Toi, ça te fait peut-être rire, mais pas moi. Tu fais des blagues stupides et méchantes et je ne suis pas d'accord. Alors on arrête là et tu me ramènes à la maison. Dis donc, gamin, c'est pas moi qu'on est allé chercher au commissariat parce que j'avais volé dans un magasin. Alors camembert, ok? Combien de fois je dois te dire que j'ai rien volé? Tu imagines ta pauvre maman si elle apprend que son merveilleux petit Tomounet chéri est non seulement un voleur, mais en plus un menteur. Mais Tante Férocia, c'est du chantage. Oh non, tu crois? Marshmallow à la mouche, rien de meilleur pour le moral. Je suis au courant pour ton histoire au magasin de jeux, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je te jure que j'ai rien fait, Cindy. Oh, quand papa et maman vont apprendre ce qui s'est passé, ils vont me tuer. Ah, ça c'est sûr et certain. Tu ferais mieux d'avouer tout de suite. S'ils apprennent que tu leur mens, j'ose même pas imaginer. Alors tu penses que je suis coupable? Tu vois, toi tu crois peut-être pas à mon innocence, mais maman, elle va me croire. Je sais qu'elle va me croire. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il pense aller comme ça, le jeune délinquant? Je vais tout raconter à maman et je suis sûre qu'elle me croira. Et je vais même lui dire que c'est toi qui m'as obligé à mentir et que tu t'es fait passer pour elle aussi. Rien ne m'arrêtera. Très bien, vas-y. Dis-moi, chère petite sœur, ça te ferait quoi d'apprendre un jour comme ça qu'un de tes enfants est un voleur et un menteur? Voyons, Férocia, jamais aucun de mes enfants ne ferait une chose pareille. Voler et mentir, tu racontes n'importe quoi. Tu voulais me dire quelque chose, Tom? Oui, non, pourquoi tu me laisses pas faire à manger avec papa? Tu as bien mérité un peu de repos, non? C'est vrai? Oh, c'est très gentil de ta part, Tom. Je me disais justement que ça faisait une éternité que je n'étais pas allée chez le coiffeur. Eh ben, vas-y, profites-en bien, on s'occupe de tout. Merci, mon chéri, c'est une très bonne idée. C'est toi, jeune homme. Tu te souviens de moi? Oui, j'ai l'impression que tu ne m'as pas oublié. Tom, qui est cette dame? Dr Berk, psychologue pour enfants. Suite à l'infraction commise par votre fils et après analyse des résultats pour le moins singuliers des tests psychologiques de votre femme, je me vois contrainte de procéder à l'inspection de votre environnement familial. Ma femme, une infraction et des tests? Oui, évidemment, c'est ça, bien sûr, hein, papa? Tu connais maman, non? Eh ben, maman, c'est ta femme, hein? Oh, mais on vous a rien à faire à boire, je vais chercher des rafraîchissements, c'est la moindre des choses, non? Tu viens avec moi, papa? Et votre fils s'occupe de la cuisine, c'est mignon comme tout. Vous avez de la chance d'avoir un garçon si gentil. Mon Kevin ne proposerait jamais de faire à manger, sauf peut-être s'il avait fait une grosse bêtise, mais vraiment énorme. Ah, c'est drôle ce que vous dites. Quoi? Mon fils est un voleur et un menteur! C'est pas moi qui ai volé ce jeu, mais je t'expliquerai plus tard, s'il te plaît, papa. Pour le moment, tu dois faire semblant et te faire passer pour le mari de Férocia. Si ce docteur apprend qu'on a menti, on va avoir des problèmes jusqu'au cou. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Docteur Burke. Berk!
Je me disais encore hier soir avec ma petite femme adorée que j'aimerais bien qu'une psychologue vienne chez nous. Oui, pour constater à quel point dans notre maison il n'y a qu'amour, harmonie et tendresse. Comme vous pouvez le constater, on est une famille tout à fait normale avec un papa et une maman qui s'aiment et moi je suis un petit garçon très heureux. Les enfants d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Madame Berk, permettez-moi de vous présenter notre femme de ménage. Elle s'appelle Josiane. Josiane, je vous présente Madame Berk, une grande psychologue qui vient faire une étude sur notre famille. Oui, je suis Josiane, la bonne à tout faire. Ravie de faire votre connaissance. Et Josiane, la bonne, aimerait beaucoup avoir un entretien privé avec son patron Grégor et le petit Tom dans la cuisine. Sur le champ. Ils reviennent tout de suite. Alors tu proposes de m'aider pour que je puisse aller chez le coiffeur? Et quand je reviens, je suis devenue la bonne? Tu peux m'expliquer ça? Maman, j'ai dit un mensonge, enfin plusieurs mensonges en fait. Allez vite! Férocia est en train d'expliquer à la psychologue sa vieille recette du tourte aux enfants. On n'a pas le choix, il faut jouer le jeu. Tu veux bien faire la bonne, s'il te plaît, ma petite citrouille adorée? Raconter des mensonges, jouer la bonne? Ils vont voir ce que je vais leur servir. Très intéressant, oui. Et donc, vous détestez les enfants depuis toujours? Ce sont d'affreuses, d'abominables créatures. À l'école, étiez-vous une enfant populaire auprès de vos camarades? Est-ce qu'ils vous appréciaient? Je vois où vous voulez en venir, mais vous avez tort. Tous ces morveux m'adoraient. Bien. Eh bien, nous n'allons pas abuser plus longtemps de votre précieux temps. Mais vous n'y êtes pas du tout, cher monsieur. Je dois faire une inspection approfondie de l'environnement familial de votre enfant, c'est-à-dire visiter toute la maison. Notre cuisine. On adore le lait frais dans cette famille, c'est tellement meilleur pour la santé. Qu'est-ce que c'était? Ah bah ça c'était notre chien, notre brave toutou, un cocker table basse, c'est une race très rare. Vous pouvez m'expliquer ça? C'était un éléphant! Il y a un éléphant dans la baignoire! Je ne me sens pas bien. Oui, vous travaillez trop, vous avez besoin d'un peu de repos. Oui, faites donc une bonne petite sieste et on continuera la visite quand vous vous sentirez mieux. Oh, vous vous êtes changé. Ça vous va beaucoup mieux comme ça. Vous faites une petite sieste et après tout ira mieux. Des vaches dans la cuisine, un éléphant dans la baignoire. Tout est normal, tout est parfaitement normal. Oui, non! Enfin, maman, pourquoi tu nous joues tous ces tours? Tu veux nous attirer des ennuis? Ne t'ai-je jamais dit, Tom, qu'on ne peut pas arranger un mensonge en mentant davantage? Pardon, maman. Apparemment, l'affaire du vol est un malentendu. Il semble que Tom n'ait rien volé. Willow, s'il te plaît, tu peux me rendre mes mains maintenant? Willow! Il faut que je réfléchisse. S'il te plaît. Plus de mensonges et on ne me traite plus comme la bonne? Promis. D'accord, Serette, mais à la condition que tu me rendes un petit service. Ok. Je voulais savoir si je pouvais avoir un verre d'eau. C'est vraiment pas le bon moment, Léa. Tu peux repasser plus tard, s'il te plaît. Tom, c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable. Quoi? Je dis que c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable. Léa? Maman? Vous avez raison.
Je crois que je travaille trop. Résultat, j'ai des hallucinations et ma fille est devenue une voleuse. Oh, nous avons tous des moments de stress. Mais je suis sûre qu'après une bonne nuit de sommeil, toutes ces bizarreries que vous avez cru voir seront oubliées. Vous savez, je me sens déjà beaucoup mieux. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que mon esprit commençait à me jouer des tours. Je me disais que si on t'accusait d'un vol, Jojo arrêterait de t'admirer autant et que peut-être il me regarderait, qu'il s'intéresserait enfin un peu à moi. Attends, je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Tu veux dire que t'es amoureuse de Jojo, c'est ça? T'es amoureuse? Ah, il est tellement trop mignon! Tom! Jojo! Tom, je suis venue m'excuser. J'ai été injuste avec toi. J'ai réalisé que même les super-héros ont des moments de faiblesse comme Batman ou Superman. Alors quoi que t'aies fait, je te pardonne et je veux qu'on redevienne copains. Jojo, tu te souviens de Léa? Au revoir! Ouah, tu crois que si Superman faisait un régime spécial, il pourrait développer la force de son avant-bras gauche? J'imagine qu'avec le fer contenu dans les épinards, ça pourrait marcher. Et Férocia, elle est pas là, elle est passée où? Oh, elle est en train de me rendre un petit service, comme convenu. Tom? Si? Je ne m'étais jamais rendu compte que tu étais aussi grand et athlétique, ni que tu parlais couramment l'italien. Je m'en vois toute renversée. Oh, Tom, parle-moi encore. Pourquoi parler quand on peut danser? C'est très gentil, Tom. Et j'adore danser. Mais là, on est en cours et pas en discothèque. Et je comprends pourquoi tu es à la traîne en italien. Je rêve où tu es assis sur ton livre. Oui, mademoiselle. Je crois que tu as besoin d'un bureau adapté à ta taille et de quelques cours de rattrapage en italien. Si. Oh. Pourquoi je m'inquiète? Tout le monde dit des bêtises en classe. Et 5 minutes après, tout est oublié. T'aurais jamais dû faire ça! Ouais, et tu vas faire quoi? Me coller la honte de ma vie devant ma prof et toute la classe? En fait, je pensais aller me plaindre à maman, mais je préfère de loin ta proposition. Ouais, ben désolé, t'arrives trop tard, c'est déjà fait et ils ont pas fini de se marrer. Eh ben moi, je vais pas me moquer de toi. Vas-y, petit frère, raconte-moi tout. En fait, j'ai... comment dire... j'ai invité Mademoiselle Fossette à danser. T'as invité ta maîtresse à danser? Chut! Je l'ai pas fait exprès, ça m'est sorti d'un coup comme ça. C'est juste que je la trouve... tellement belle. Oula, du calme. Croisant ma longue expérience, pas la peine de se prendre la tête pour un coup de cœur. Au fait, j'avais oublié, je vais travailler dans la cuisine. Et j'ai demandé à un élève du collège de me donner des cours d'italien. Lorenzo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est vrai, tu viens vraiment d'Italie. Ah, tu peux nous dire quelque chose en italien, s'il te plaît? Si. J'ai besoin de leçons d'italien, tu peux m'en donner? Ah, non, c'est pas une bonne idée. Là, j'ai pas trop le temps. Le petit a envie de ressembler à Lorenzo. C'est trop mignon. Trop chou. Bon, après tout, pourquoi pas? Waouh, il est trop sympa. Lorenzo! Ici! J'arrive pas à y croire. Laisse-moi deviner. Tu trouves ce gars... tellement beau. Et si tu veux avoir l'air encore plus italien, je te donne un truc. Hein? J'ai pas besoin d'avoir l'air italien, j'ai besoin de parler italien. Ça alors, quelle surprise! Lorenzo, le nouveau, qui vient à peine d'arriver d'Italie. Ah, là, dans ma cuisine. Hello, ou devrais-je dire hola?
Ça, c'est de l'espagnol. Ah oui? Les lunettes de soleil, ça marche à tous les coups. Je vais aller la voir. Parfois, une jeune fille a besoin des conseils de son père. Non, je vais y aller. Ça demande de la délicatesse et... Enfin, tu es beaucoup trop... Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Oui, bon, vas-y. Bonjour, ma petite Cindy chérie. C'est ta maman. Tom, ta sœur a besoin de toi. Moi? Salut, Sorette. Dégage. Attends, tu vas où, là? Lorenzo est le mec le plus canon de la classe et je me suis totalement ridiculisée. J'ai complètement perdu les pédales. Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de courir après un prince charmant? C'est pas ta faute. C'est parce que tu viens du monde féerique. Ah, c'est bien ma veine, tiens. Je n'en crois pas mes oreilles. Vous parlez comme si c'était une malédiction de venir du monde féerique, alors que c'est la solution à tous vos problèmes, mes chers enfants. C'est vrai? Et comment? Rendez-vous demain quand le chant du coq retentira et que cette fois sonneront les cloches sur la lande brumeuse. Tu peux pas dire tout simplement demain matin avant l'école? Tout le monde est là? Parfait. D'abord, entrez en possession du grand livre des sortilèges et de la baguette enchantée dans l'antre de la bonne fille. La chambre de maman. Oui. Mais au cœur de la chambre, prenez garde à l'ogre qui sommeille. Ouais, papa qui dort encore, quoi. Bon, allez, au boulot. Je vous attends là. Soyez prudents. Chut, dégage-moi de là. Oh. Oh, super. Je me passerai de tes commentaires, d'accord? Et on cherche quoi comme genre de sort maintenant? Un sort de prince charmant, évidemment, Tom. Quelque chose qui va rendre toutes les filles complètement dingues de toi. Wow, cool! N'est-ce pas? Toutes les filles sauf Cindy, bien entendu. Je crains que la cote du beau Lorenzo ne dégringole en flèche. Ça veut dire qu'il va être tellement désespéré qu'il n'aura pas d'autre choix que de sortir avec moi. Ah! C'est tout à fait cela. J'adore ce plan. Pas moi. Je le sens pas du tout. Ah bon? Je me suis trompé. Je pensais que ça te plairait d'être grand comme ça d'un coup de baguette. Je vais devenir grand? Très grand. Et je pourrais être un pompier aussi? Un seul vœu à la fois. Tant pis. Allez! À la Kazim Zoom à la Kazam! Donnons la taille, la beauté et le charme à cet enfant. Au moins jusqu'à 12 heures demain. Ouais, et alors? Ça ne marche pas. Oh, toujours pareil, ces machines ne fonctionnent jamais dans le monde réel. Si seulement j'arrivais à... La baguette n'en fait qu'à sa tête. Mais comment fait Willow pour contrôler cette baguette? Ça va, Tom? Je veux dire, je suis grand.
un peu plus discret. Il ne faut surtout pas que les parents vous voient. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne savez pas que les ogres ont le sommeil léger? J'ai cru entendre un hurlement. Oups! Bonjour tout le monde. Je vous présente Monsieur Charmant. C'est un représentant qui fait du porte-à-porte. Il demandait si on avait besoin d'un... Crapaud. Je vends des crapauds, mais je vois que vous en avez déjà un. Désolé pour le dérangement. Au revoir. Tu ne veux pas déjà nous quitter, beau gosse? On ne se serait pas déjà vu? Non. Ok, on ne va pas abuser de votre temps, Monsieur Charmant. Je partais à l'école, je vous raccompagne jusqu'au métro. Au revoir, à bientôt, maman. Il a dit... Maman? Non. Hé, Musclor, je suis dans le bottin. Appelle-moi. Tu ne peux pas aller en classe dans cet état. Mais tu oublies Mademoiselle Fossette. Je vais lui dire que t'es absent parce que tu te sens bizarre. Bah ouais, c'est pas entièrement faux. Voilà ce qu'on va faire. On se retrouve plus tard à la cafette et en attendant, tu vas te cacher dans les Quoi? toilettes. Alors faut que j'attende jusqu'à la récré, mais qu'est-ce que je vais faire dans les toilettes jusqu'à la récré? Il est trop chou. « 82 et encore 2 heures à tirer. 83, 84. Hé, vous là, on se lave les mains! Spaghetti. dis-nous chocolat. Cioccolata. Cindy, reste pas toute seule dans ton coin. Non, c'est bon. J'attends mon petit... Si ce type croit qu'il a l'air cool, il faut lui dire qu'il n'a rien compris. Oui, je vais lui dire. Non, c'est moi qui y vais. Non, c'est moi. Non, moi. Cioccolata, spaghetti, gorgonzola, mozzarella. Je peux avoir du lait? Du lait dans mon café. Oui, monsieur. Tous mes amis m'appellent Bobby. Bobby Sinclair. Tu viens d'où, Bobby? Combien de temps tu vas rester? Tout doux, mesdemoiselles. D'abord un bon café brûlant. Waouh! Alors c'est ça le café? Ben, qu'est-ce qui arrive à ta voix? Sur ce, il faut que j'y aille. J'ai oublié de fermer le gaz chez moi. Spaghetti, cioccolata, gorgonzola. Tortellini. Oh là. Désolé les filles, mais vous êtes beaucoup trop vieilles. Enfin, je veux dire, beaucoup trop jeunes pour moi. Pourquoi vous repassez pas dans 5 ans? On attendra autant que tu veux. Les toilettes des filles? Non! Quand je serai plus grande, je me marierai avec Bobby Sinclair. Et je me demande si Bobby a un petit frère. Bonjour, jeune fille.
Je crois que mon mariage est annulé. Ouh. Trouvé. Ah, Cindy, je suis vraiment désolée pour la cafétéria et tout le reste, mais le problème c'est que j'ai aucun contrôle sur ce sort. Y a pas de souci. Pendant que tu étais coursée par toutes les filles de l'école, Lorenzo m'a demandé de sortir avec lui tout à l'heure. Cindy, ça va, Cindy? Donnons la taille, la beauté, le charme à cet enfant, au moins jusqu'à 12 heures demain. Mademoiselle, est-ce que je peux... Oui, Tom. Sortir plus tôt aujourd'hui? Tu as l'air bien pressé. Alors là, c'était moins une. Puis-je savoir qui vous êtes, jeune homme? Moi? Eh bien, je suis... Félix le pompier. Je viens vérifier tous les extincteurs. Vous n'avez pas du tout l'air d'un pompier. Oui, c'est normal, c'est que je ne suis pas en service. Vous n'êtes pas en service et vous venez quand même vérifier les extincteurs? Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis un professionnel. Si par malheur quelque chose devait arriver à l'un de vos élèves, je m'en voudrais toute ma vie. Waouh! Ce monde a bien besoin d'hommes comme vous. Mais ne vous épuisez pas trop à la tâche. Maman Héros a ses limites. Ne vous en faites pas. J'ai mes après-midi libres. Je fais des trucs d'homme. Du bowling et plein de sports. Oh! Du bowling? Quelle coïncidence! J'allais justement au bowling. Vous permettez que je vous invite pour vous remercier de votre dévouement. J'adore les bowling, moi aussi. Admirez le pro. Très élégant, Félix. C'est à cause de mes chaussures. Elles me font mal aux pieds, je vais aller les échanger. Regarde un peu l'artiste. Ah, en plus, tous ces trucs magiques, c'est mauvais pour le cœur. Pourquoi j'ai écouté ce crapaud débile? Merci. Monseigneur, qu'est-ce que tu fais là? Je viens simplement m'assurer que mon plan fonctionne comme prévu. Que ton plan fonctionne? Ce sort est incontrôlable, c'est devenu n'importe quoi. Et tu m'avais pas dit que ce sort devait s'arrêter à 12 heures d'abord? Oui, jusqu'à 12 heures du soir. Je n'ai pas précisé. Minuit? Mais qu'est-ce qui va m'arriver d'ici minuit? Bonne question. Ah! Oh, mère grand, comme vous avez de grandes mains. Pas encore! Oh non! Ah, vous voilà. Je commençais à m'inquiéter. Oui, il ne trouvait pas ma pointure. Mais là, ça va beaucoup mieux. La grande forme. Tom, je veux dire Monsieur Charmant. Cindy! C'est Bobby est décidément pitoyable. Bobby Charmant? Qu'est-ce que ça veut dire, Félix? C'est qui, Félix? Je peux tout vous expliquer. Non. Le problème, c'est que je ne peux rien vous expliquer du tout. Pourquoi vous m'avez menti à propos de votre nom? Oh, vous n'êtes même pas un pompier, si ça se trouve. Pas tout à fait. Pas du tout. Bravo, vous vous êtes bien moqué de moi, Bobby. Je ne voulais pas vous mentir. Vous voulez savoir la vérité? La vérité, c'est que... Je crois qu'on a assez entendu de vérité pour aujourd'hui.
Tu ne vas pas prendre sa défense. Ce gars est un menteur de la pire espèce. Mentir aux femmes, c'est un comportement absolument indigne. Ne sois pas si dur, Lorenzo. Moi, je pense que monsieur, peu importe son nom, s'est bien rattrapé. Il nous a avoué qu'il ne s'appelait ni Bobby ni Félix et qu'il n'était pas pompier. On aimerait que tous les garçons soient aussi honnêtes. Ok, Cindy, tu veux de l'honnêteté? Eh ben, en voilà. Depuis le début, j'ai fait semblant d'être italien pour attirer l'attention des filles. Mais en fait, je m'appelle David et j'ai jamais mis les pieds en Italie. Espèce de malade! J'ai été trop honnête. Bon, bah, il faut que j'y aille. Salut! Oh, c'est compliqué, les filles. Quel casse-tête! Ça va, mademoiselle Fossette? Oui, oui, juste un peu déçue. Tom, qu'est-ce que tu fais au bowling? Moi, je venais chercher ma sœur pour qu'on rentre ensemble. Oh, tu es un vrai petit gentleman. Surtout, ne change pas. Oh, pourquoi faut-il que les petits garçons grandissent? T'as entendu ça? Entre Bobby Sinclair et moi, c'est moi qu'elle préfère. Elle doit trouver qu'être un petit garçon, c'est mieux que d'être un grand abruti. À propos d'abruti, il est où, Lorenzo? Tu veux dire David? C'est fini. Je préfère courir après des garçons qui me plaisent vraiment. Et dis-moi, ton sort, au fait, il va durer encore longtemps? Encore quelques heures. Pourquoi? Hé! Mais on est où, là? Dis donc, il a l'air super ton nouveau MP3. Toute la famille a cotisé pour mon anniv. Tiens, écoute un peu ça. C'est nul comme musique. Un beau MP3 comme ça mérite mieux. Je l'adopte, il sera plus heureux avec moi. Tu vas pas faire ça, c'est mon cadeau. Mon MP3. Tu vas le rendre. Vous rendre le MP3? Je vois pas de quoi vous voulez parler, les gars. Mon cadeau, c'est pas juste. Je te le récupérerai. Tu as ma parole. Mais il est immense. Il y aurait bien la baguette magique, mais je me vois pas l'emmener à l'école. Je suggère que tu attendes patiemment de mesurer 2 mètres, de peser 110 kilos et d'être ceinture noire de karaté. Et là, tu aurais une chance. Ah, et si tu utilisais la baguette, juste pour une petite transformation qui ne durerait que le temps que tu récupères le gadget de ton copain? Mais le problème, c'est les parents. Si je me transforme en quoi que ce soit, ils vont forcément s'en rendre compte. Pas avec mon plan génial. T'as la baguette? Shazam! T'es prêt? Bravo! C'est l'idée du siècle! Mais où est-ce que tu es? David! Arrête! Quoi? Il y a une loi
qu'interdit de rire? Chérie, tu as vu mon jour... Ornal? Papa, fais attention où tu mets les pieds, tu vas te faire mal. Non, c'est juste que... Je pense que ton père a des pieds beaucoup trop petits par rapport à son ventre. Je vous aide à traverser, monsieur? Oh bah merci, mon bonhomme, t'es un brave petit gars. Voilà, c'était pas difficile. Et voici le bras de la justice triomphante. Allez, retour à la normale. Non, je suis là. Mmh. Non, ici. Oui, mais ce serait quand même plus facile si je pouvais te voir. Ah, là, c'est bon. C'est bon, mais ça pourrait être mieux. Y a un problème, je dois filer à l'école, moi. Gardons notre calme. Ce n'est qu'un petit souci passager. On ne panique pas. Monseigneur, est-ce que Tom est là? Pourquoi? On a de la visite. Il paraît qu'on ne l'a pas vu à l'école aujourd'hui. Oh non, Tom n'est pas à la maison. Et tu es sûr qu'il n'est pas allé à l'école? Ben oui, sûr. Il est peut-être trop tôt pour s'inquiéter. Il a sans doute séché un cours. J'ai fait ça 2 fois. Enfin, 1 fois. Par semaine. Au moins. Mais je peux t'assurer que nous aurons une discussion très sérieuse tous les deux à son retour. Je vais lui apprendre, moi, que l'école n'est pas un self-service et son avenir qui est en... Le problème quand on est obèse, c'est que les rotules peuvent plus supporter le poids. Il a trébuché sur moi. Tom, ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache. Je joue pas à cache-cache. Je suis là. Tom, tu me rends ma baguette et tu te montres tout de suite. C'est vrai, j'ai pris la baguette. Je suis désolée. Et maintenant, je suis invisible, comme tu peux le voir. Enfin, comme tu peux voir que tu peux pas me voir. Mademoiselle Fawcett. J'allais changer une ampoule. Mais où est passée cette satanée lampe? Ah oui, elle est là-bas. À nous deux. Tom n'est pas venu cet après-midi et vous n'avez pas appelé l'école. Alors comme je passais dans le quartier, je suis venue. Il va bien? Oh oui, c'est vrai, on a oublié de prévenir. Il allait chez le dentiste, mais il sera là demain, sans faute. Tom, dis au revoir à ta maîtresse. À demain, mademoiselle Fawcett. À demain, Tom. J'espère qu'il n'y aura pas de complications. Oh, mais qu'est-ce qui a pris à cet enfant? C'était pour protéger le faible contre l'oppresseur.
Voilà bien une idée stupide. Ce qu'il ferait pas pour qu'on s'intéresse à lui, mon frangin. Bon, on a un gros problème pour changer. Tu ne peux tout de même pas aller à l'école en étant invisible, que dirait ta maîtresse? C'est moi la solution. Tu vas me changer en Tom. Oui, ça me semble une bonne idée de remplacer Tom, mais pourquoi par toi? Mais voyons, parce que je suis le seul ici à avoir déjà été un petit garçon. Je ne suis pas petit. Bon, d'accord, ça peut marcher, mais seulement si tu accompagnes ton père pour le conseiller, Tom. Donc on fait comme ça, Tom. Si quelqu'un me pose une question, tu me souffles quoi répondre. J'ai un peu oublié ce que j'ai appris à l'école, tu sais. D'autant qu'à l'époque, j'oubliais plus vite que j'apprenais. Oh. Ce serait pas toi qui m'aurais piqué mon MP3 dans mon sac avec des fils? Je vais t'apprendre que c'est pas le genre de jeu qu'on joue avec Max. C'est le grand méchant Max. Oh, il veut faire mumuse, Maxou? Moi aussi, j'adore ça. Tu oses me provoquer, Nabo? Ma parole, t'as des tendances suicidaires. Ça, c'est le côté de l'école que j'ai toujours adoré. Ça, c'est le côté de l'école que je déteste. Heureusement que tu as eu l'idée de l'écharpe. Comme ça, si la maîtresse m'interroge, tu parles à ma place. Encore merci pour mon MP3. Je m'assois à côté de toi. Oh, non, j'ai attrapé un rhume. Et ce serait dommage que tu l'attrapes. Hé, tu peux me passer ton rapporteur? Ton rapporteur, s'il te plaît, compris? Oui. Papa, je suis un enfant calme, tu sais. La politesse, c'est élémentaire, enfin. Pourquoi portes-tu cette écharpe, Tom? Je suis un peu grippée, mademoiselle. Je croyais que c'était aux dents que tu avais mal. Oui, justement, c'est en sortant que j'ai pris froid. Bien, ça n'a pas l'air trop grave puisque tu as pu venir. Tu passes au tableau nous faire ce petit exercice? C'est vrai que tu es un peu rouge. T'inquiète pas, il fait exactement ce que je te dis. Bon, trace-moi un triangle isocèle. Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux? Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux? Oui. Mais attends, d'abord je vais te débarrasser de cette écharpe. Regarde un peu comme tu as chaud. Voilà. Bon, maintenant parle-moi des angles à la base du triangle isocèle. D'accord, les angles à la base du triangle machin-celle sont des angles nigauds. Arrête de faire la tête. D'accord, tu as eu 2-0 aujourd'hui, et alors? Est-ce que c'est si grave que ça? Moi, je dois dire que ton père m'a étonné. Non. Jamais j'aurais imaginé qu'il savait lire et écrire. Oh! Sauf que Tom n'a jamais de 0 d'habitude et je serai Mademoiselle Fawcett, je commencerai à me poser des questions. C'est facile de critiquer. Vas-y toi-même, tu verras que le niveau de ces enfants est incroyable. Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, mon chéri. Hé, la crevette invisible m'a refilé ses épinards. Cindy, arrête de taquiner ton frère, s'il te plaît. Non, mais j'hallucine ou quoi?
ne peut que bien se passer. J'étais une élève brillante à ton âge. Oh, regarde ce sac à main. Il est pas adorable? Non, je suis un garçon. Il est ravissant quand même, tu ne trouves pas? Ah oui, excuse-moi. Où ai-je la tête? Oh, excusez-moi, jeune homme, je suis un peu distrait. Oh non, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je l'ai pas fait exprès. Max! Donne tes mains et regarde-moi dans les yeux. Max, tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais je suis sûre qu'au fond de toi, tu es un gentil garçon. Tu dois laisser cette part de toi s'exprimer davantage, parce que, vois-tu, il y a des gens ici qui t'aiment beaucoup, Maxou. Allez, Tom, ne boude pas comme ça, ton dîner va être froid. Je peux savoir ce que j'ai fait de si terrible? Ce que tu as fait? Tom! J'ai eu peur de me casser un ongle. Oh, je ne vois pas ce qu'il y a à redire. Les garçons aussi ont le droit de prendre soin de leur corps. S'il y avait eu que ça. Ce petit haut est superbe et je dois dire qu'il vous va à merveille. C'est du cachemire, n'est-ce pas? Où est-ce que vous l'avez trouvé? En centre-ville? Bon, tu dégages ou tu prends racine? Mais calmez-vous les enfants, nous discutons. Excuse-moi, Grégor, mais j'ai sûrement été un Tom au moins aussi bon que le tien, et sans doute infiniment plus gentil. Tom, honnêtement, lequel de nous deux était le meilleur? Eh, attendez, moi j'ai pas encore joué. Demain, c'est moi qui m'y colle. Allô? Oh, bonsoir. Ah bon? Je vous passe mes parents. C'est Mademoiselle Fawcett, elle voudrait nous voir tous les trois. Pourquoi on lui dit pas que je suis malade? Comme ça, vous y allez seul. Je te signale qu'on rend visite aux enfants malades. Oui, on vient les voir avec les yeux. Donc, on n'a pas le choix. Quelqu'un doit prendre la place de Tom. Moi, vous oubliez. Je vous ai demandé de venir parce que ces derniers jours, j'ai trouvé que Tom avait un comportement des plus étranges. Ah bon? Quoi? Non, moi je trouve pas. Je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué et il n'y a pour l'instant rien d'alarmant. Dites-moi, Tom est-il agité à la maison? Non, Tom, non, il c'est est un toujours enfant très adorable. Qu'entendez-vous précisément par comportement étrange? Eh bien, j'ai relevé un certain nombre d'accidents, comme cette fois, par exemple, où il est entré dans les toilettes des filles. Ça, c'était pas moi. Tom a aussi agressé un camarade. Ah bon? Il a fait ça, Tom? Mais peut-être que le camarade avait cherché Tom. Mais Tom n'est-il pas censé être capable de contrôler ses nerfs? Je continue. À la cantine, Tom s'est mis à tirer les cheveux d'une fille sans aucune raison apparente. Oh.
Non, mais ce n'est pas la peine de paniquer non plus. Ces choses-là arrivent avec les enfants. Oh, regardez-la! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un coin du plafond. Ah! Et là! Venez voir de plus près. Oh oui, c'est une mouche. Une mouche en cette saison, c'est étonnant, non? Je ne sais pas, mais si vous permettez, nous allons en revenir à Tom. Donc je disais que... Dame! Oui? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Je suis scrognognomatique et il faut que je prenne un comprimé. Oh, je comprends. Je vais aller vous chercher ça tout de suite. Allez, dépêche-toi, Cindy! Et voici votre verre d'eau. Oh! Merci. Ah, ça fait du bien. Oh, mais vous deviez pas prendre un comprimé? Avec fondé sur ma langue. Bien, reprenons. Alors, Tom, pourquoi toute cette agitation? Je suis pas moi-même ces derniers temps. Ça va, mademoiselle? Vous vous sentez bien? Vous avez l'air complètement épuisée. Oui, c'est souvent comme ça à la fin de l'année. Je suis là, mademoiselle! Mais qui t'a autorisé à te lever? Allez, viens t'asseoir. Eh ben... Vous êtes toute pâle, je vais aller vous chercher un verre d'eau. Ah, ça vient de me reprendre. J'ai eu l'impression de voir de Tom. Écoutez, on va dire que c'est la fin de l'année et que nous sommes tous très fatigués. Alors le mieux, c'est de bien profiter des vacances pour se reposer et repartir d'un bon pied à la rentrée. Tu es d'accord, Tom? Au revoir! Au revoir! Ça a été un plaisir. Profitez bien de vos vacances et encore merci pour ce délicieux verre d'eau. Et dis à tes camarades de ménager Mademoiselle Fawcett. C'est la dernière semaine et elle me semble très fatiguée. Ah, je suis en train de devenir invisible. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Grégor, où es-tu? Je suis par ici, à côté de l'escalier. Oh, chérie, c'était juste une blague. T'évanouis pas ma libellule. À mon avis, c'est quand elle va se réveiller que t'as intérêt à être invisible. Non, ma libellule, attends. Je vais t'expliquer. Mais c'était une blague! C'était... Non, 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 non.